Vous féliciter pour cette mobilisation. Je dis, même si en cours de semaine, avec le stress, de temps en temps, on est un peu affaibli, stressé, mais lorsqu'on vient ici samedi, on se ressource, on a de l'énergie. On a de l'énergie, on a de la détermination parce qu'on sent en vous vraiment qu'on a une base solide. L'autre condition, j'ai oublié, l'autre condition qu'on avait posée et qui a été satisfaite, c'était que la CENI arrête son recensement. Là aussi, le gouvernement avait pris l'engagement que la CENI va arrêter son recensement illégal auquel elle est en train de se livrer aujourd'hui dans nos préfectures et même parfois dans certains quartiers de Conakry. Donc voilà, là aussi le gouvernement a pris l'engagement de faire arrêter ces activités illégales et on s'attendait à ce qu'un communiqué du président de la CENI ou du gouvernement soit diffusé demandant d'arrêter systématiquement justement cette révision ou ce recensement auquel les Carles sont en train de se livrer avec la bénédiction des préfets et des sous-préfets à l'intérieur du pays. Voilà le message. Nous ne reculons pas, nous continuons de sensibiliser nos militants dans les quartiers, au niveau des comités de base et au niveau des sections. Je souhaite que les gens continuent, comme vous le faites à l'Assemblée générale, d'aller dans les réunions des comités de base et des sections. C'est ça la force parti. Si nous devrions aller aux élections, il faut qu'au niveau de la base, qu'on ait déjà des militants qui seront prêts à prendre en charge les bureaux de vote et à veiller à ce que la fraude soit exclue de cette élection législative. Je ne suis pas sûr qu'il y aura un accord, mais si jamais il y a un accord, il faudra qu'on défende nos suffrages partout dans les bureaux de vote et ça se fait au niveau de quartier. Vive l'UFDG, vive l'opposition républicaine. Je ne veux pas vous ennuyer davantage, on va donner aux sages le micro pour les bénédictions d'usage.